Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Ça faisait quelques temps que j'attendais de pouvoir vous la faire puisque Beauty Bay avait déplacé ses entrepôts, donc il y a eu un petit peu des retards au niveau des commandes. Mais ça y est, tout est arrivé. Alors par contre, j'ai commandé vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que le plus simple, c'est que je sorte absolument tous les produits pour voir un petit peu mieux où j'en suis. Donc je vous conseille de vous poser, de prendre un café. On va avoir besoin d'un peu de temps. Pour commencer, je vais vous présenter la gamme Candy Ace de chez Makeup Revolution. Elle fait partie des nouveautés sur le site de Beauty Bay. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir tous les produits, mais quasi la totalité. Donc pour commencer, j'ai un highlighter liquide. Je ne vous présenterai pas plus que ça les produits puisque le but c'est que je le teste en vidéo avec vous. Donc tout simplement c'est un highlighter liquide au ton doré. Au niveau du packaging, on est sur un petit pot. Alors c'est vachement mignon, vous avez l'imitation diamant juste ici. C'est super joli. Au niveau de la teinte, on est sur du doré champagne, il me semble. Et c'est la teinte Fantasy. Ensuite, toujours dans la même gamme, on a le spray fixateur à l'acide hyaluronique et au céramide. Il est censé fixer le maquillage tout en hydratant la peau. Donc je vous dirai puisque je ne l'ai pas encore testé. Ensuite on a la palette, donc toujours dans la même gamme. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une passion pour le pastel. Et d'ailleurs c'est l'ambiance qu'il y a dans cette palette. Voilà, donc vous avez des tons pastels, des tons pailletés, mais des choses très claires. Justement, ça change un petit peu de ce que j'ai déjà, c'est pour ça que j'ai voulu la commander. Et mes trois petits chouchous, ce sont des baumes pour les lèvres. Alors, j'ai absolument voulu les commander puisque ce sont des baumes qui réagissent au pH de votre peau. Donc, vous n'aurez jamais la même teinte que quelqu'un d'autre qui utilise exactement le même baume. Alors, j'ai pris les trois teintes qu'il y avait. On a du rose, du orange et du framboise un petit peu. Mais c'est pareil, je ne vais pas trop vous les montrer. La seule chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'apparence du raisin, puisque c'est un petit peu ce qui m'a fait craquer aussi. Mais les raisins sont complètement marbrés et je trouve ça super joli. Donc la même chose dans les autres teintes évidemment. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous montre pas trop, ce sera pour une autre vidéo. Voilà pour cette gamme. Alors j'avais également commandé le primer, mais malheureusement, il ne l'avait plus en stock. Donc je ne l'ai pas. Ensuite, toujours chez Makeup Revolution, on va passer à la collaboration avec DC Comics. Alors, il y a une palette, il me semble que je n'ai pas reçue puisqu'il n'y était plus en stock. Et là, je vais vous présenter déjà le kit de lèvres. À l'intérieur, vous avez un crayon, un rouge à lèvres liquide mat et un rouge à lèvres classique. Alors au niveau des teintes, on est sur du nude, donc ça c'est le crayon. Vous avez donc le rouge à lèvres liquide, mat, comme ceci. Et vous avez également le rouge à lèvres classique, donc qui se présente comme ceci. Pareil, je ne vais pas trop vous swatcher puisque ça fait partie également d'une autre vidéo, donc je vais tout simplement vous présenter les produits. Alors par contre, c'est la palette de Dangerous Love de chez Makeup Revolution que je n'ai pas reçue. J'ai uniquement la petite palette de 4 highlighters dans les tons bronze et or. Alors non, je dis des bêtises, c'est bronze et rose. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est toute mini. Vous avez également un miroir. Et le packaging se présente comme ceci, donc Batman et Catwoman. Et ensuite, on va passer donc dans la même gamme à Mad Love. Vous avez compris, c'est inspiré du Joker et de sa chérie que j'ai oublié le nom, Harley Quinn. Donc cette fois-ci, c'est une petite palette de blush que si j'arrive à sortir, c'est mieux. On en a 2 marrons et 2 rosés, voilà. Donc ça se présente également dans une petite palette avec un miroir. Ensuite, j'ai la palette donc de fard à paupières que je n'ai pas reçue pour Dangerous Love, mais j'ai reçue pour Mad Love. Donc je vais vous la montrer. Voilà, donc on retrouve le même style de packaging que celui que je vous ai montré précédemment. Voilà. Et à l'intérieur, on va donc retrouver les ambiances de Harley Quinn et du Joker. Donc chez Makeup Revolution, vous avez également un petit miroir à l'intérieur de la palette et c'est en métal. Voilà. On continue encore donc dans la collaboration d'ici avec Revolution et cette fois-ci, j'ai le rouge à lèvres Mad Love qui va donc avec Harley Quinn et le Joker. Et cette fois-ci, c'est un rouge intense, je dirais même un framboise, très foncé. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors j'en ai terminé pour cette collection, mais on va rester chez Makeup Revolution pour un petit accessoire que j'ai commandé parce que je n'avais pas. C'est une petite brosse métallique pour les sourcils. Voilà, parce que les miens ils sont tous
vous savez, en fibre. Et parfois, je trouve ça un peu casse-pied pour les plaquer. Donc, j'espérais pouvoir utiliser ça pour les plaquer justement. C'est une petite brosse rétractable, donc en métal. Donc voilà, je vous l'ai sortie pour vous la montrer. Donc c'est une petite brosse rétractable. Alors par contre, elle fait un peu cheap. J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que... Je sais pas, je trouve ça fait vachement cheap. Je sais pas combien j'ai payé ça. Je l'ai quand même payé 4 €, donc j'aurais espéré que ce soit un petit peu plus solide, mais bon, c'est comme ça. J'en ai terminé avec Makeup Revolution et pour continuer dans les accessoires, j'ai commandé 6 chouchous de chez Brushworks couleur pastel. Je vous avais prévenu que j'avais une obsession pour le pastel en ce moment. Donc voilà, ce sont des chouchous avec des élastiques froncés à l'intérieur, ce qui vous permet d'éviter d'abîmer vos cheveux et de les casser, tout simplement. On continue sur les accessoires et je me suis commandé un pinceau pour l'highlighter de chez Beauty Bay et c'est le Glow Up. Donc il se présente comme ceci. Honnêtement, il est très doux. Je pense que j'en serais ravie. Il est noir et rose, hors rose. En tout cas, imitation hors rose. Donc voilà, il est super mignon. Voilà. Un pinceau, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils arrivent quand même emballés dans ce type... J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais au moins, ça évite d'abîmer les poils, j'aime beaucoup. Encore un pinceau et cette fois-ci il est de chez Made by Mitchell. C'est un pinceau spécial cut crease. Alors il est vert anis, j'aime beaucoup la couleur, mais c'est surtout qu'il est censé faciliter l'application pour pouvoir créer son cut crease. Et c'est pour ça que je l'ai commandé et c'est le ME5. Et pour terminer les accessoires, cette fois-ci c'est de chez Beauty Bay et j'ai commandé 2 Beauty Blender. Donc c'est un kit de 2 éponges. Il faut les activer avec de l'eau. Je suis en train de galérer à ouvrir le paquet pour vous les montrer. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Elles sont normales, sauf qu'elles ont un petit côté biseauté. Donc voilà. Après, je les trouve assez souples et j'en avais plus beaucoup. Donc c'est pour ça que je les ai commandées et je vous dirai ce que j'en pense. Il me semble qu'on en a... Ah non, j'ai failli oublier un accessoire qui est ultra pratique pour moi, qui est un miroir à main, donc de la collection Disney Color avec Beauty Bay, puisque je porte des lentilles, donc des fois le miroir est beaucoup trop loin, et si je le rapproche, bah, vous le voyez dans le champ, donc c'est pas cool. Ah, j'ai déchiré le packaging, je suis dégoûtée. Donc il se présente comme ceci, il est tout mini, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les petits détails des couleurs. Et pour les derniers accessoires, je me suis recommandé des pinceaux. Et cette fois-ci, j'ai pris le kit iconique de chez Beauty Bay. Donc c'est un kit de 12 pinceaux, il arrive donc dans une boîte. À l'intérieur, vous avez une petite trousse. Franchement, j'aime bien. Cette fois-ci, on en a terminé avec les accessoires et je vais tout simplement vous présenter ce qui reste un petit peu comme ça. J'ai pris encore de chez Beauty Bay le gel masque à l'acide hyaluronique et aux algues. Donc voilà, c'est un masque réhydratant qui est censé hydrater en profondeur et je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai la peau ultra sèche. Donc en ce moment, c'est vraiment un problème qu'il faut que je règle. Voilà pourquoi j'ai commandé ce petit bijou. Ah, je suis dégoûtée! Il a coulé, je suis dégoûtée. Il y en a partout. Bon, je sens qu'il va y avoir un carnage parce que ça a coulé de partout. Je voulais vous montrer la texture, mais il y en a de partout. Bref, donc voilà, ça ressemble tout simplement à du gel. Donc je vais pas trop le pencher puisque vous voyez, c'est vachement... ça bouge beaucoup. Mais il va falloir que je nettoie le packaging parce que là... Alors, toujours de chez Beauty Bay, j'ai pris le paquet de 4 rouges à lèvres. Donc celui-ci, c'est le Berry Collection. Alors j'avais les 2 autres et c'était le seul qui me manquait. Donc je les ai commandés. Voilà pour les teintes. Alors de toute façon, je vais vous faire les swatchs. Ce sera beaucoup plus simple. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce colis. Ils en ont mis de partout. Je sais pas si vous allez voir. Mais il y en a vraiment de partout. Je suis dégoûtée. J'ai pas envie de me tâcher, donc je vais tout ranger et je nettoierai ça après. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Alors, c'est encore de chez Beauty Bay. Et celui-ci, donc, c'est un champagne. Il s'appelle Flash. Franchement, il est trop beau. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'était une teinte que je n'avais pas tout simplement. Donc j'ai acheté. J'ai également commandé une autre base puisque j'avais la base numéro 2 donc qui est plutôt beige clair. Mais là c'est la base numéro 1 et cette fois-ci c'est une base blanche donc encore de chez Beauty Bay. Elle se présente dans un petit pot comme ceci. Et en fait quand vous l'ouvrez vous avez le petit applicateur. Voilà. Donc j'ai commandé ça. J'ai également pris, alors ça c'est pour tester puisque je n'ai jamais utilisé ce type de produit. C'est le blur, comment ils appellent ça? Matte blur. Donc c'est un stylo
pour matifier la peau et pour la préparer. Donc c'est un primer tout simplement, mais sous forme de stick. Donc comme j'ai franchement la zone médiane qui est un petit peu chiante à matifier, j'espère que ça va m'aider. Encore une fois, je le redis, mais tous les produits que je vous présente se trouveront dans la barre de description, vous aurez le lien directement. Quand j'ai passé ma commande, j'avais également des produits offerts en fonction de certaines choses que j'ai achetées et ils m'ont renvoyé un petit savon à sourcils. Alors j'en avais encore pas mal, mais c'est pas grave, ça m'en fera un de secours. Et j'ai également reçu le Plumping Lip Gloss de chez Beauty Bay en cadeau. Donc il me semble que c'est un gloss transparent. Voilà, c'est ça. C'est un gloss complètement transparent. Alors il est censé repulper, enfin donner l'impression que ça repulpe un petit peu les lèvres. Donc on verra. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser les gloss, mais peut-être que ça va me faire changer d'avis. J'ai aussi commandé la Glitz Glue de chez... J'ai également commandé la Glitz Glue de chez Simple Beauty. Alors, j'ai pas encore une fois l'habitude d'utiliser des pigments, mais je me dis que ça peut toujours être pratique pour un maquillage artistique, etc. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un petit applicateur à l'intérieur. Alors par contre... Oh, au niveau de... Oh, ça sent fort, hein. Mais ils disent que vous pouvez l'appliquer sur vos cils, vos strass ou encore donc vos paillettes, tout simplement. Ensuite, j'ai commandé chez NYX le Plump Right Bag. Donc c'est le primer dont tout le monde parle sur les réseaux. Je voulais absolument l'essayer. À l'intérieur, vous avez des électrolytes et c'est également un sérum repulpant. Donc il est censé rendre la peau beaucoup plus belle. Je ne l'ai jamais essayé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Heureusement, il n'était pas encore sold out, donc j'ai pu le commander. Ensuite, de chez BH Cosmetics, j'ai commandé cette petite palette, ce petit quatuor de blush. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que j'avais pas la teinte rose juste en bas. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait essayer et c'est donc la palette Flower Power. J'ai également recommandé un eyeliner noir, tout simplement. Alors, il est censé ressembler à les Pink Ink Liner de chez NYX. J'avais envie de changer de marque, donc je voulais essayer. Donc celui-ci, c'est le LA Girl, donc en noir. Et maintenant, on va pouvoir passer à ma partie préférée. J'ai fait le plein de palettes. Alors, il y en a certaines que je vais vous présenter qui ne sont pas des nouveautés. C'est tout simplement des palettes que je n'avais pas et que j'avais envie de m'offrir. Et il y en a d'autres qui font partie des nouveautés de chez Beauty Bay, donc je vais pouvoir vous les présenter. Pour commencer, j'ai acheté ces deux palettes-là qui étaient donc dans un coffret ensemble. Alors, vous connaissez donc maintenant ma passion pour le pastel. Donc j'ai commandé la palette pastel. Justement, ce sont des teintes qu'on ne trouve nulle part ailleurs et franchement, elles sont magnifiques. Donc forcément, je me suis jetée dessus, hein. Et comme je n'avais pas non plus la palette Utopia, j'en ai profité pour prendre ce fameux coffret où vous aviez les deux. Alors au niveau des teintes, par contre, vous avez quand même un petit peu de pastel, mais ce sont surtout des couleurs un petit peu plus flashy. Et franchement, je pense que les deux s'allient très bien. Donc je suis très contente de les avoir reçus. Ensuite, j'ai pris la palette en collaboration avec Ayo Coralie. Justement, à l'intérieur de cette palette, vous avez des fards hyper flashy, ce que j'adore justement, c'est ce que j'aime dans son style. C'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps et j'avais hâte de commander sa palette. Et à l'intérieur, vous avez des teintes juste magnifiques. Vous avez également deux highlighters crème. Franchement, je vais pouvoir beaucoup m'amuser avec cette palette. Ensuite, j'ai commandé la palette Sunset Horizon, donc de chez Beauty Bay. Donc c'est inspiré des couchers de soleil automnal. Vous avez des teintes juste sublimissimes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé. Ensuite, j'ai commandé une palette que j'ai loupée la première fois qu'elle est sortie début janvier. Elle s'est retrouvée sold out en 3 jours, j'ai pas eu le temps de la commander. Donc j'ai direct mis une alerte et une fois qu'elle a été remise en stock, je l'ai commandée. Donc c'est la palette Love Note. Alors, c'est une collaboration avec un maquilleur professionnel et une star des réseaux sociaux qui s'appelle Mitchell Halliday. Alors, il voulait que sa palette soit ultra polyvalente, justement que ce soit des teintes qui se marient très bien ensemble. On est dans les pastels et les lavandes très doux. Et maintenant, je vais pas vous le redire, mais comme je suis obsédée par les pastels en ce moment, vous comprenez pourquoi j'ai sauté sur cette palette. Et pour terminer cet unboxing, on va passer aux 3 palettes que j'avais trop hâte de vous montrer. Ce sont des palettes qui ont été créées par Beauty Bay, inspirées d'anciennes palettes qui ne sont actuellement plus disponibles sur leur site. Donc la première, c'est la palette Berries. Elle a été inspirée de la palette New Romantic, qui est donc une ancienne édition limitée du site. On retrouve donc des teintes dans les roses et dans les rouges assez jolies. Franchement,
Moi j'aime beaucoup l'Harmonie. Alors c'est un petit format, en tout cas un moyen format, vous avez 16 fards à l'intérieur. Ensuite on passe à une palette grand format. Celle-ci a été inspirée par la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Donc on va retrouver des ocres et des verts. Vous avez énormément de choix. Franchement, la palette se suffit à elle-même si vous aimez ces teintes-là. Elle est magnifique. Vous avez énormément de teintes. Alors à l'intérieur, on va pouvoir retrouver du très clair comme du très chaud et du froid. Donc franchement, très belle palette. Vous avez donc 42 fards. Et la dernière des nouveautés de chez Beauty Bay qui est ma préférée, c'est Midnight. Celle-ci, elle a été inspirée de la palette Book of Magic qui était une ancienne édition limitée toujours. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver du bleu et du violet. Franchement, attendez, laissez-moi vous montrer la beauté. Non mais sérieusement, elle est pas sublime. Enfin voilà, vous avez du pailleté, vous avez de l'irisé, vous avez du mat. Franchement, elle est magnifique cette palette. Je sais pas quoi vous dire, à part que je suis trop contente qu'ils aient sorti ces 3 petits bijoux. Alors par contre, évidemment, au niveau du packaging, ça reste des grandes palettes, mais au moins vous avez toutes les teintes que vous voulez. Ce sont 3 palettes que je voulais absolument dans ma collection, donc je suis très heureuse. Et voilà pour cet unboxing, je vous ai absolument tout présenté. Comme d'habitude, toutes les informations des produits que vous avez vus se trouvent dans la barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!